Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du mois de décembre et aujourd'hui je vous présente mon haul. Bienvenue du coup dans cette première vidéo du mois de décembre et aujourd'hui je vais vous présenter les quelques achats que j'ai réalisés courant novembre, fin novembre. Donc c'est des achats de chez Amazon, des achats qui viennent du salon Création et Savoir-faire de Paris. Et puis quelques achats actions bien sûr, hein, c'est toujours la même chose avec moi. J'achète tellement de choses chez Action que à chaque fois, à chaque haul, je vous présente des choses de chez Action. Du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter les choses que j'ai achetées chez Amazon. C'est les premières choses, les premières choses qui sont devant mes yeux. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté cette lampe UV. Vous allez vous demander pourquoi je vous présente une lampe UV pour le scrap. En fait, c'est une... Alors, j'aimerais faire des petits... Excusez-moi. J'aimerais faire des petits porte-clés comme ça. Donc, c'est des porte-clés en... C'est quoi comme matière? En acrylique? Ouais, c'est ça. Des porte-clés en acrylique. Et en fait, j'en avais déjà fait un pour moi. Je l'avais mis sur Instagram. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram. Et en fait, il était très beau, sauf que ça traîne dans mes poches, ça traîne dans mon sac. Et le vinyle s'était totalement abîmé. Du coup, je trouvais que le fini n'était pas qualitatif si c'est pour vendre un porte-clés pour qu'au final on n'a pas de... Enfin, ça s'abîme au bout de quelques temps. C'est pas la peine, je préfère ne pas en vendre. Du coup, j'ai regardé et j'ai vu pas mal de choses en fait qui montraient que une fois le porte-clés fait, du coup, on passait de la résine dessus et ensuite avec une lampe UV, on séchait la résine, ce qui fait que ça protégeait tout le vinyle du porte-clés. Donc c'est pour ça que j'ai acheté cette machine-là. C'est une machine, c'était pendant les Black Friday, du coup elle m'a vraiment pas coûté cher. Je crois que c'était quelque chose comme 17 euros. C'est vraiment pas cher, donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Donc cette machine plus la résine qui est là, j'ai pris un tout petit pot pour l'instant, il y a 65 grammes. C'est vraiment pour dire de tester la résine, voir ce que ça donne et tout, si j'aime bien, le fini, tout ça, parce que je voulais pas acheter des gros pots qui étaient quand même assez chers. Donc voilà pour la résine et pour la lampe. Donc ça c'était chez Amazon. J'ai posé ça là. Ensuite, du coup, au salon du scrap, enfin du création et savoir-faire, parce qu'il n'y avait pas que du scrap, j'ai acheté, alors c'était un kit, c'était dans la boutique DIY et Si, donc DIY et compagnie. Je connaissais pas du tout cette boutique et en fait ils faisaient une offre avec des seaux et des cachets de cire. Du coup on avait le droit à un petit tapis comme ça en caoutchouc, un seau, le manche du seau. On avait le droit à un paquet de cire et une petite cuillère. Donc tout ça, je crois que c'était pour 30 euros. Donc je trouvais que c'était assez raisonnable. Du coup, j'ai eu ce petit élément comme ça, on coule les cachets de cire et on les crée sur sur ce petit rond en caoutchouc. Et ensuite, on sait les décoller et les recoller un peu n'importe où. Ça nous permet de, s'il y a un raté, au moins on colle pas directement sur le papier. Donc ça, je trouve ça cool. Donc la petite cuillère, ici le petit manche à visser. D'ailleurs, je vais ouvrir, hein, je vais voir à quoi ça ressemble. Donc on avait plusieurs choix de couleurs au niveau des manches à visser. Il y avait bleu, rose et blanc, je crois. Bon, bien sûr, j'ai pris un rose. Comme ça suit avec la salle de scrap. Et on avait le petit seau. Donc, pour le seau, j'ai décidé de prendre... En fait, il y avait plein de seaux qui m'intéressaient. Le seau en lui-même était à 10,90 €, il me semble. Donc, j'ai pas craqué pour énormément de seaux. Enfin, j'en ai pris qu'un. Celui qui faisait partie du lot. Hop. Et du coup, il y en avait plein de Noël, c'était magnifique, mais j'ai pas trop voulu prendre un seau de Noël
parce que j'allais pouvoir l'utiliser qu'un mois dans l'année, c'était un peu bête. Du coup, j'ai pris ce seau là. Alors, je sais pas si ça va bien faire le focus. Non, le focus est nul. Voilà, bon là vous voyez un petit peu, c'est un seau avec des petites fleurs, comment ça s'appelle, des fleurs de coton apparemment. Et du coup, c'est à visser sur le petit manche. Je suis trop contente. Je suis trop contente et j'ai pas encore fait de test, mais dès que j'aurai fait un test et si c'est concluant, je vais acheter plein de petits seaux comme ça parce que je trouve que c'est trop cool. Ensuite, du coup, on avait le choix, enfin, on avait le droit à un paquet de cire en plus. Et sauf que pour trouver la couleur du paquet de cire, ça a été très compliqué. Donc, j'ai pris du doré parce que ça va avec toutes les créations, autant l'été, l'automne, l'hiver. Donc, j'ai pris du doré et en plus du pack, j'ai pris des cachets de cire blanc parce que pareil, hein, ça va avec tout. Et ensuite, comme c'est entièrement la couleur de ma salle de scrap, et puis en plus, c'est des couleurs que j'utilise très souvent dans mes créations. Donc j'ai pris la couleur mint et ensuite la couleur rose, et c'est du rose assez pâle, ça s'appelle rose layette. Là à la caméra il sort un peu plus pâle qu'il ne l'est vraiment, mais voilà pour les achats de chez DIY Co et du coup du salon Scrap Création et Savoir-faire. J'ai adoré vraiment ce salon. L'année prochaine j'y retournerai, c'était trop cool. Du coup, voilà pour les achats de cette journée. Et ensuite, je suis passée bien sûr chez Action et j'ai bien sûr acheté pas mal de choses. Donc, j'avais besoin des boules vertes parce que je ne sais pas si vous le savez, si je vous en ai déjà parlé ici, mais je fais mes boules de Noël personnalisées à mettre sur le sapin. Et du coup, j'ai acheté des boules vertes parce qu'on m'en avait demandé. J'avais déjà toutes les couleurs de chez Action. Il me semble, j'ai pas les roses champagne foncé là, j'aime pas trop la couleur donc j'en ai pas pris. Mais j'ai déjà des dorés, argentés, rouge, bleu, rose. Et du coup, voilà, c'est la 6e couleur, le vert, qui vient compléter ma collection. Ensuite, j'ai trouvé ça, donc c'est une planche pour faire des boîtes à explosion. Donc j'en ai une initialement, je vais tout faire tomber. J'en ai une de chez We Are Memory Keepers que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée seulement 2 ou 3 fois, mais en fait quand je l'ai vue, elle était en promo. Excusez-moi, je range. Elle était en promo sur le site de Custo Déco, donc je l'avais prise. Et en fait, chez Action, ils en ont sorti une depuis peu, hein, je pense, parce que j'ai pas vu, je l'avais pas vue avant. Donc je pense que ça fait partie des nouveautés. Et du coup, je l'ai prise pour faire un cadeau de Noël à ma belle-sœur. Enfin, même pas forcément de Noël, hein, mais un cadeau à ma belle-sœur qui adore faire des boîtes. Du coup, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai repris des blocs de papier parce que comme je fais des boules personnalisées de Noël, je fais les boîtes qui vont avec. Et les boîtes, et du coup, j'ai utilisé énormément de feuilles de papier, des gros blocs. Sauf que comme j'ai envie d'en faire des mini-albums, il y a certaines feuilles que j'ose pas trop utiliser. Du coup, j'ai repris des blocs. Donc ces blocs-là vont me permettre de faire des mini-albums et les autres blocs vont me permettre de faire des boîtes pour les boules de Noël personnalisées. Donc du coup j'ai pris celui-là. Celui-là je l'avais pas pris la première fois et puis ensuite en le re-regardant chez Action, je me suis dit que c'était cool à prendre quand même. C'est des couleurs qui sont assez foncées, on n'est plus vraiment dans le vert et le rouge, couleur typique de Noël. Mais j'avais envie de le prendre. Et au pire, si je l'utilise pas cette année, je pourrais l'utiliser toujours l'année prochaine. Je sais qu'il m'en reste encore de l'année dernière et de l'année d'avant. Mais voilà, mieux vaut en avoir trop que pas assez. J'ai repris celui-là qui est assez enfantin, mais en fait j'adore. Et notamment, j'adore cette page-là. Alors, ce dessin-là. Et ce motif-là, franchement, je l'aime beaucoup.
je l'aime énormément. Du coup, c'est les deux motifs que j'adore qui pourraient faire une très belle boîte pour les boules personnalisées mais que je n'ose pas utiliser. Donc comment je pourrais utiliser ces motifs-là pour des boules de personnalisées plus pour un mini-album. Je les vois trop bien ces papiers sur une couverture de mini-album. J'ai trop hâte de commencer Noël, enfin de continuer Noël et de faire des mini-albums. Ensuite, j'ai repris celui-là, le rouge et blanc, qui est franchement trop beau. Je pensais pas être autant attirée par, par ces couleurs-là, hein. L'année dernière, j'étais fort dans le rose-violet pour Noël. Et là, cette année, en fait, je me rends compte que je suis dans le rouge et le blanc. Et ce bloc de Noël-là, j'ai trop hâte d'en faire un mini-album. Je le trouve vraiment magnifique. Et enfin, on est plutôt dans les couleurs très simples, du noir et du blanc, avec un peu une touche de doré. Pareil, hein, c'est très efficace. J'aime beaucoup ce bloc de papier. Bon, en général, j'aime tous les blocs de papier de chez Action, hein. Si vous me suivez depuis longtemps, vous commencez à me connaître. Mais voilà pour mes achats de chez Action. Et mes achats en général pour le mois de novembre, fin novembre. Je n'ai pas acheté énormément, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, place aux créations. Si vous ne le savez pas encore, je vais vous proposer une vidéo par jour jusqu'à Noël, donc jusqu'au 25 décembre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. J'ai également Facebook et TikTok. TikTok, je poste des choses en avant-première. Et puis sur Instagram et Facebook, c'est sensiblement la même chose, hein. Donc à vous de voir où est-ce que vous voulez me suivre. Voilà. Et puis n'hésitez pas également à me dire si vous avez des envies particulières de vidéos. Si vous souhaitez voir des choses, des tutos, etc. N'hésitez pas à me le dire. Je ferai ça avec grand plaisir. Même si au niveau des idées, il me reste 2-3 idées à trouver pour pour des idées de vidéos ce mois-ci. Mais sinon, j'ai toutes les idées. N'hésitez pas à me dire des choses que vous souhaitez voir malgré tout. Si c'est pas cette année, je le ferai l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me donner des conseils pour les cachets de cire, parce que comme j'en ai jamais fait, ce sera une toute première pour moi. Et puis à commenter, à parler en commentaire de ce que vous voulez. Ce sera avec un plaisir que je vous répondrai. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap!